Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les targets potentiels à aller chercher pour la crypto-monnaie VeChain. J'espère que vous êtes toujours envieux pour cette crypto-monnaie. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient déjà investi sur le VET et qui ont été déçus de par la sous-performance qu'on a. Mais malgré tout, ça reste un projet extrêmement prometteur pour l'avenir. Donc il est nécessaire pour moi de quand même vous faire une vidéo à ce sujet. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on a pour investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc je vous ai fait vraiment une analyse poussée sur le court terme, analyse technique. Je vous montre ça, ne vous inquiétez pas, de par tous les indicateurs que j'ai pu mettre sur l'écran, les dessins, je vais y zoomer. Je ne vais pas les supprimer, je vais les zoomer, comme ça vous allez pouvoir voir le pourquoi du comment, j'ai placé ça, quels sont les éventuels targets. Pour ceux qui sont perdus, pareil, je vais vous expliquer, je vais faire en sorte d'être pédagogique à travers chaque mot que j'utiliserai un petit peu dans le jargon des cryptos. Donc voilà, dans un premier temps, rappelons la tendance globale de cette crypto-monnaie. On va se mettre en weekly. On peut voir qu'on est dans une tendance baissière depuis ici, le plus haut qu'on a pu atteindre avril 2021. Donc c'est important de le rappeler, c'est important pourquoi ? Parce que dès lors que l'on ne casse pas en weekly le point le plus haut qu'on a ici au 0,07 $ pour arrondir, dès lors qu'on ne clôture pas au-dessus de ce prix-là, alors on peut dire qu'on repart dans une tendance haussière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on est dans une position acheteuse extrêmement intéressante. Je vous l'avais déjà dit quand on était autour des 0,07 $, c'était déjà intéressant. Là, c'est encore plus intéressant. Et plus on descendra, plus ce sera intéressant. Maintenant, pour une personne qui ne s'y connaît pas en analyse technique ni dans les analyses fondamentales des crypto-monnaies et qui ne souhaite pas y consacrer, en faire un nouveau métier, si je puis dire, franchement, investir aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas à regretter un investissement aujourd'hui sur le VET. Qu'est-ce qui peut justifier cette bonne prise de décision si on doit acheter aujourd'hui ? On peut regarder par rapport au plus bas jusqu'au plus haut de cette crypto. On est en dessous de la zone des 0,786. C'est-à-dire qu'on a retracé de quasiment plus de 80%. Alors, pour être exact, on a retracé, alors attendez, jusqu'au prix d'aujourd'hui, pour être précis, parce que ça va être plus simple comme ça. On a retracé, là, vous voyez, de 83%. Donc si c'est pas beau ça, autre avantage qu'on a sur cette crypto-monnaie-là, c'est qu'on a une offre en circulation extrêmement proche de l'offre totale. Donc c'est-à-dire que l'inflation est vraiment minime et c'est ce qui m'importe. C'est-à-dire que si l'inflation est minime, au moment où on aura beaucoup plus de capitalisation sur cette crypto-monnaie, alors le prix sera corrélé avec presque exactitude. Donc ça, c'est un très bon point. On va regarder un petit peu plus du côté du Bitcoin, qui lui aura un impact sur le VET. Et après, on verra l'analyse très poussée, les targets que j'ai à vous montrer. On voit que sur le Bitcoin, ici, on a une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent prendre des achats. On se rapproche du croisement du long et du short. Et c'est ça qui m'émoustille, si je puis dire, c'est que, en fait, plus on a ce rapprochement-là, plus du coup on va avoir une majorité de vendeurs et donc comme on fait l'inverse de la majorité, eh ben, on va commencer à partir à la hausse au niveau des prix. Alors bien sûr, on a une corrélation au niveau des marchés mondiaux, ce qui influe sur le Bitcoin, mais news ou pas news, Ukraine ou pas Ukraine, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais on est vraiment sur un moment fondamentalement où c'est intéressant d'acheter du Bitcoin, en tout cas à très court terme. Grâce à ce graphique-là, on sait qu'on aura plus tendance à voir le Bitcoin se rapprocher des 40 000, 41 000 $. Maintenant que je vous ai montré ça et qu'on a une tendance un petit peu bullish à court terme, je vais vous montrer ce qui se passe sur le VeChain et les targets potentiels à aller chercher. Juste ici, et avant de passer vraiment sur l'analyse bullish, j'ai à vous montrer le petit bémol quand même, c'est qu'on a une zone d'imbalance comprise entre les 0,038 $ et les 0,036 $, ce qui pourrait éventuellement emmener la crypto VET un petit peu plus bas. Bon, ça c'est uniquement, je pense, s'il y a un impact du côté du Bitcoin. Mais bon, s'il y a cet impact-là plutôt baissier, alors la potentielle target à la baisse, ce serait les 0,036 $. Donc à se prémunir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quasiment comblé la totalité de cette zone de déséquilibre. Elle est en monthly. Vous voyez, c'est une zone de déséquilibre en monthly. On peut également voir d'ailleurs qu'on rebondit pile au même endroit. Cette mèche-là, vous voyez, elle s'est arrêtée pile sur cette zone des 0,038. Et là, on a eu la même chose. On a probablement de gros ordres d'achat qui sont positionnés à ces niveaux-là. Plusieurs raisons font qu'aujourd'hui, la crypto du VET doit partir à la hausse. Je vous ai énoncé toutes les possibilités qui pouvaient faire que la crypto pouvait recontinuer sa baisse. Notamment, n'oubliez pas, on est dans une tendance baissière, mais à court terme, voilà les raisons qui font que ça va partir à la hausse. Premièrement, on a une bougie
qui est enregistré en daily qui forme un marteau. C'est un pattern qui annonce une rupture de la tendance haussière. Donc, suite à cette bougie-là, il y a de fortes probabilités qu'on ait la prochaine bougie qui soit dans le vert, comme on avait pu le vivre finalement ici le 24 janvier. Alors pardon, là ce que je vous ai montré c'est en weekly, donc c'est cool, c'est encore mieux, mais on l'a aussi en daily, voilà. En daily, on a aussi un marteau. Mais enfin bref, comme en weekly, d'ailleurs je ne l'avais même pas vu, donc c'est cool. Si là, dès ce week-end, on clôture, que ce soit dans le rouge ou dans le vert, sous cette forme-là de marteau, eh ben, on aura une tendance dans les semaines à venir plutôt bullish. Maintenant, il ne faut pas se fier qu'à ça et je vais vous montrer d'autres choses très intéressantes. En daily, encore une fois, on a une divergence haussière au niveau du RSI, des points bas ici plus bas que leur précédent au niveau du graphique de prix et au niveau du RSI, des points bas ici 22 février plus haut que le précédent 24 janvier. Donc là, on a déjà deux raisons qui font que le VET va partir à la hausse. Maintenant, voici les autres choses qui me poussent à dire que le VET va partir à la hausse et je vais vous montrer également les éventuels targets à aller chercher. Donc là, je vais vous montrer un petit peu plus à moyen terme, je l'entends sur 5 à 10 jours. Là, l'éventuel target potentiel à aller chercher dans un premier temps, ce sera celle des 0,05 $. Pourquoi? Déjà, c'est une target psychologique. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on peut voir qu'on a une zone, on a une prise de liquidité à réaliser. Vous voyez le petit argent là ici, en vert? Eh ben, on a ici des vendeurs qui se sont positionnés. Vous voyez, juste là, avec notamment des stops soit ici, soit là, ce qui pourrait indiquer que y a de l'argent à aller chercher. Donc ces personnes-là qui ont pris des positions, il faut qu'on aille les chasser. On va prendre leur stop loss, on va grimper, on aura probablement une légère stagnation puisque du coup, c'est une zone sur laquelle on a eu de fortes demandes dans le passé. Ça a été beaucoup utilisé en tant que support. Donc là, on pourrait avoir cette target-là en tant que résistance dans un premier temps ou en tant que support. Bref, on aurait une légère stagnation. La prochaine target à aller chercher ensuite, ce sera les 1,618 juste ici. Alors pourquoi? Déjà, c'est une target potentielle sur lesquelles beaucoup de traders vont commencer à vendre leur position. Et aussi parce qu'on a une correspondance directe avec deux choses. Déjà, une prise de liquidité ici, notre equal high au 0,054 $. Et en plus de ça, ça correspond à une zone à la fois de support, mais à la fois de résistance. Vous voyez. Donc ça, c'est super pertinent. Et les deux dernières targets que j'ai à vous montrer, en tout, du coup, il y en a 4. Eh ben, c'est tout simplement ici la zone des deux qu'on peut prendre en compte. Vous voyez, qui correspond en plus de ça à la zone des 0,618 entrée dans la zone d'OTE, Optimal Trade Entry, ou plus communément appelée dans le monde des crypto-monnaies, zone de rechargement. Ça, ce serait une target de prix très intéressante puisque on pourrait avoir de potentielles personnes voulant shorter le marché qui vont prendre des positions à découvert. Donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir une autre stagnation ici autour des 0,058 $ pour la crypto-VET. Et la dernière et potentielle target à court terme, ce sera tout simplement la zone des 2,618. Alors on voit pas très bien. Je vais essayer de vous zoomer ça parce qu'en fait, j'ai empilé beaucoup de choses à ce moment-là. Donc vous voyez, ça correspond à la zone des 0,062 $. Pourquoi cette target? C'est super simple. Déjà, quand on stagnera autour de cette zone-là, on ira, je pense, faire une mèche hop très rapidement comme ça. Et là, boum, on aura plusieurs bougies à ce niveau-là avant de soit réagir à la baisse ou soit réagir à la hausse. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ici, la zone des 2,618, ce sera la prochaine target pour les traders à pouvoir vendre leur position comme ils le font par palier pour la plupart. Ici, on a plusieurs corrélations. Donc déjà, la zone des 2,618 correspond à une ancienne zone de support. Vous voyez qu'on avait pu visiter 8 février et aussi le 11 février. Donc ça, c'est très intéressant. Mais en plus de ça, on peut voir qu'on a une zone de déséquilibre juste au-dessus. Et ça, c'est un cas vraiment, moi j'adore. Quand on voit une zone où on a une prise de liquidité plus une zone d'imbalance au-dessus, c'est magique. Ça, c'est une target. Ça, c'est une belle target, je trouve. Et du coup, cette zone-là d'imbalance, elle tendra à être comblée. Donc, on arrivera probablement au 0,0628 $, pour être très précis. Et cette zone-là, des 0,0628 $, correspond en plus de ça avec perfection au 0,786, la fin de notre zone de rechargement pour les shorts. Donc voilà les 4 targets à aller chercher à la hausse
pour la crypto-VET. Mettez quand même de côté que ce n'est pas impossible qu'on ait déjà des fluctuations sur le très très court terme. Vous voyez qu'on a des zones d'imbalance que j'ai dessinées ici. Ça a dû être, je les ai mises en 30 minutes ou en 4 heures peut-être. Ouais, je les ai mises en 4 heures, mais vous voyez, sur le court terme, on pourrait très bien avoir un rebond par ici, peut-être repartir un peu plus bas pour repartir plus haut. Bref, donc ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une forte probabilité qu'on atterrisse au minimum à ces deux premières targets, au minima, je dirais, jusqu'au 0,054 $. Après, les deux autres sont également à prendre en compte. Mais bon, on verra. On a ici première zone de rechargement au 0,058 $ et les 0,062 $. Donc pour récapituler, je vais quand même vous montrer les targets manuellement. Vous voyez, première target ici, les 0,05 $. Deuxième target, les 0,054 $ juste ici, les 1,618. Troisième target, les 0,058 $. Et quatrième et dernière target à court terme, les 0,062 $. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous faire plaisir. Si tu souhaites en apprendre plus sur les revenus passifs et également les crypto-monnaies, je t'invite à rejoindre notre club d'investisseurs. Tu as un lien dans la description. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.